Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog entrepreneur. On est lundi 9 août et je vous emmène avec moi pour plusieurs jours cette semaine puisque vous me posez énormément de questions sur mon processus de création, sur ma façon de transformer Iwab tout le temps, etc. Ma capacité à changer les choses. C'est des questions qui reviennent hyper régulièrement. Et je suis en plein dedans. Donc, je me suis dit que ce serait cool de vous emmener pour la transformation d'Iwab, l'évolution d'Iwab, puisque j'ai travaillé en backstage tout l'été sur ce que je voulais plus, mes croyances, les objectifs que je voulais atteindre. Bref, j'ai fait un gros travail cet été. Et là, ça y est, je passe à l'action pour la rentrée. Enfin, c'est déjà le cas, mais du coup, on va faire un petit bout de chemin ensemble cette semaine. Ce matin, j'ai commencé par du journaling. J'en fais pas tout le temps. Vous savez, j'ai pas de rituel ou de routine. Mais ce matin, j'avais envie de me poser sur mon objectif financier. Alors moi, j'adore me mettre des objectifs. En Human Design, je suis spécifique. Ce qui fait que j'aime les objectifs. Et c'est vrai que j'aime les objectifs. Donc, j'aime me fixer des objectifs financiers. En faire découler un plan d'action qui m'anime, hein, on est bien d'accord, on est toujours dans ce qui nous fait plaisir. Et après, j'arrive totalement à lâcher prise sur l'objectif. Je ne l'ai pas en tête tout le temps, c'est pas constamment en train de venir « Ah, c'est ça l'objectif, c'est ça l'objectif ». Mais du coup, il y a le travail préparatoire à faire avant je pose mon objectif, quelles croyances j'ai par rapport à cet objectif-là, etc., etc. Donc là, j'ai fait un travail sur l'objectif de 20 000 euros. Et j'ai fait un travail sur l'objectif de 50 000 euros, qui est du coup beaucoup plus loin. Mais j'aime bien faire ça parce que du coup, je travaille sur 2 tableaux, sur 2 énergies différentes. Et les 50 000 qui sont plus loin, entre guillemets, en tout cas plus loin en temps, j'en sais rien, mais plus loin en chiffres par rapport à ce que je fais aujourd'hui, ça va me permettre de commencer à déconstruire déjà tout ce que j'ai créé autour de ça, d'impossible ou de possible, ou etc. Donc, j'ai fait un petit travail de journaling ce matin. J'avais envie, simplement. Et là, il est 10h30 et je viens de me mettre à mon ordi puisque j'ai un thème Human Design à faire. J'en ai parlé un peu dans mon live de la semaine dernière, mais je vais réouvrir des thèmes Human Design. Je ne l'ai pas mis sur mon site encore, mais voilà, ça sera un service qui va s'appeler Be Align, donc soit aligné, être aligné. Et je vais vous proposer du coup le thème Human Design personnel à ma sauce, avec de l'astrologie dedans, tout ça, en audio, avec 2 rendez-vous. 2 rendez-vous qui vont permettre de venir travailler sur tous les questionnements qu'il y a autour du thème et ok, t'as ton thème et tu sais qui tu es entre guillemets, mais t'en fais quoi dans la matière, comment tu vis avec ça, comment tu vis aligné avec ça, et travailler sur les déconditionnements en rapport avec ce thème et la possibilité de rajouter, de faire la totale avec le thème de votre entreprise et du coup un rendez-vous de communication avec l'entreprise derrière pour aller communiquer avec son entreprise et vraiment rentrer en lien avec elle. Donc j'en ai parlé rapidement dans le live, j'ai dit que j'allais rouvrir des thèmes et j'ai été contactée. Donc du coup, j'ai un thème Human Design à faire et vous me posez souvent des questions sur les thèmes Human Design. Donc c'est parti. Donc là, j'ai tout affiché, tout est prêt pour faire le thème. J'ai le design de ma cliente, j'ai mes PDF de la masterclass au cas où j'ai des trous de mémoire sur les portes, etc. Et mon iPad pour prendre des notes, puisque je commence toujours par prendre des notes avant d'enregistrer. Les thèmes Human Design, je les fais maintenant en audio, en podcast. Mais du coup, je crée la trame un petit peu, les points importants que je vais aborder à l'écrit et ensuite je viens le faire en podcast. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est me poser un petit peu. Je vais faire un tirage d'énergie pour me connecter à ma cliente, pour vraiment être connectée à son énergie. Et ensuite, je vais venir travailler autour de son design. Donc, je vais vraiment me laisser porter, hein. Il n'y a pas d'ordre prédéfini. Je vais vraiment voir ce qui me saute aux yeux en premier. Je vais partir de là et puis après, je vais me laisser vraiment guider. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais travailler sur le design en lui-même, les centres, les portes, les canaux, sur ces flèches-là. Et aussi sur la partie sur les planètes que je vais venir explorer sous certains points
pour lui donner le maximum d'informations. On va venir aussi voir le système digestif, le sens le plus important pour elle et ce que ça veut dire. Donc il y a du... Je vous retrouve, il est 13h30, j'ai terminé le thème HD de ma cliente. Bon, j'ai fait d'autres trucs entre temps parce que j'ai eu des petits bugs sur System.io avec les filles du mastermind, donc j'ai dû intervenir en urgence. Mais là, le thème est fini, à l'écrit, il est enregistré. Donc juste, je le mets dans le bon format pour pouvoir le lui envoyer. Et je vais surtout aller manger puisque j'ai un rendez-vous téléphonique à 14h avec une photographe pour justement parler de photos puisque j'avais fait une séance photo à Genève. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si certaines se rappellent. J'avais fait une séance photo à Genève avec une boule à facettes sur un fond rose, etc. etc. Et c'était la première fois que je faisais une séance photo. J'étais... angoissée, voilà, pas du tout naturel, c'était assez compliqué pour moi et aujourd'hui ça correspond pas du tout. En fait, je crois que ces photos, elles n'ont jamais vraiment correspondu à ce que j'avais envie d'envoyer. Je les aimais beaucoup et je les aime toujours beaucoup, mais je crois que voilà, c'est pas tout à fait moi. Donc du coup, j'ai très envie de refaire des photos prochainement. J'en fais déjà beaucoup avec ma chérie pour Instagram notamment, mais là j'ai envie, voilà, j'ai envie de trucs... pas très précis, mais j'ai plein d'idées en tête. Et du coup, voilà, du coup j'ai un rendez-vous téléphonique à 14h avec une photographe. Et après, on avancera sur iWab, donc je vous montrerai un petit peu l'évolution. Mon rendez-vous avec la photographe est terminé, je suis trop contente, voilà, je suis trop contente parce que on va shooter pendant 2 jours au mois de septembre, voilà, et ça c'est trop chouette. Non, je suis vraiment très heureuse parce que j'adore son travail et j'avais vraiment envie que ce soit elle qui me fasse les nouvelles photos pour iWab. Donc j'avais envie d'avoir des photos d'ambiance qui traduisent bien l'image d'iWab, ce que je veux en faire, ce que j'en fais aujourd'hui, comment je la construis aujourd'hui. Et j'avais vraiment envie de ça et donc j'ai trouvé la perle pour faire ça. Et on shootera 2 jours en septembre, donc je suis trop contente. C'est le début de la nouvelle image d'iWab. Déjà, vous le savez ou pas d'ailleurs, j'ai refait mon site il y a quelques temps avec de nouvelles couleurs beaucoup plus douces qui me correspondent davantage aujourd'hui. J'ai enlevé le rose d'iWab avant et je suis vraiment passée à autre chose en fait. Cette année, c'est vraiment ça. Je suis vraiment passée à autre chose. Le iWab Studio créatif, graphique, web design, etc. qui avait muté a définitivement arrêté, a définitivement été fermé pour moi et iWab a continué seul, mais il y a eu de vrais changements. Il y a eu de vrais changements dans ma vision de voir les choses, dans la vision que je donne à mon entreprise à long terme, dans la vision de ma vie aussi. Il y a eu plein de détails qui sont arrivés et en même temps plein de changements qui sont arrivés. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je change aussi mon business model et je transforme iWab. iWab 2.0 quoi, c'est clairement ça. iWab se transforme et mute pour plus grand. Donc là, j'ai du temps puisque j'ai un rendez-vous prospect à 16h et qu'il est 14h40. Donc j'ai du temps pour aller travailler sur ce que je vous ai parlé ce matin, c'est-à-dire la transformation de Wild Woman et la transformation de connexion et communication. Comment je procède et pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que j'aime ce service, connexion et communication, mais je l'aime plus comme il est aujourd'hui. Parce que j'ai appris beaucoup de choses supplémentaires en Human Design. Je fais plus du tout mes thèmes comme je les faisais avant. Donc j'ai besoin de casser un peu la structure que j'avais mise dans connexion et communication. J'ai besoin de l'orienter différemment. Et en plus,
connexion et communication qui était la masterclass sur 12 semaines, qui permettait, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas de quoi je parle, qui permettait d'apprendre le human design, d'apprendre à faire des thèmes human design, qui permettait de vraiment se découvrir en profondeur. Et ensuite, il y avait toute une partie communication, vente et toute une partie stratégie de communication. Sauf qu'aujourd'hui, je ne fonctionne plus du tout comme ça. En fait, je ne fais plus mes thèmes HD de la même manière. J'ai plein d'infos complémentaires qui ne faisaient pas partie de connexion et communication au départ, que j'utilise aujourd'hui en HD. Je me forme à l'astrologie en plus, donc ça vient nourrir encore davantage. La partie communication et vente, je la vois plus exactement de la même manière non plus. Et la partie stratégie de com, autant vous dire que je l'utilise quasiment presque plus. Et quand je l'utilise pas tout à fait pareil. Donc j'ai envie de transformer. J'ai envie que connexion et communication suivent mon évolution et l'évolution d'Iwab. Et du coup, de vraiment se concentrer sur apprendre à se servir du human design pour pouvoir faire des thèmes, parce que c'est un outil qui se déploie et se développe de plus en plus et c'est cool quoi. C'est cool que ça se développe de plus en plus, donc c'est chouette que j'ai l'opportunité de transmettre ma vision des choses, ma lecture du human design, mon interprétation de cet outil, parce que c'est pas un outil et encore, pour tous les outils, c'est la même chose, même les outils techniques. Mais c'est pas un outil où on peut vous dire, voilà, c'est comme ça qu'on fait un thème et pas autrement. Non, parce qu'en fait, il y a votre propre filtre, votre propre interprétation et il y a votre manière de faire qui est importante. Donc, j'ai envie de vous amener à trouver votre propre manière de faire, votre propre lecture. Donc, je veux modifier connexion et communication. Du coup, c'est parti. Donc, je vous l'avais dit, je fais la liste des choses que je ne veux plus, des choses que je veux garder. Autre chose, c'est que jusqu'à présent, il y avait 5 programmes différents, puisqu'il y avait un programme par type. Et à la fin seulement, je donnais accès à tous les autres types. Et là, j'ai plus très envie de fonctionner comme ça. J'ai envie de le faire d'une manière beaucoup plus inclusive. Donc, je pense que ça va être le mot d'ailleurs. Je vais le noter, inclusif. Donc, je pense qu'il y aura une seule et même formation, pas forcément une par type. Je pense pas que je vais le faire aussi structuré que je l'avais fait au départ. Connexion et communication, on voyait en 1 les types, en 2 les profils, en 3 les canaux. Alors, c'est des informations hyper intéressantes, les canaux, les portes, etc. Mais en soi, c'est de l'info. C'est juste de l'info. Il n'y a pas de méthode pour lire. Voilà, c'est ma lecture. Donc déjà, il faut que je revoie les PDF. Donc ça, c'est certain. Ensuite, ce que je vais revoir, c'est ma méthodologie. J'avais fait une vidéo sur la méthodologie pour faire les thèmes. Aujourd'hui, elle a complètement changé. Donc, j'ai vraiment envie de transformer cette vidéo, de la faire différemment et peut-être même de faire un thème en direct. Ça peut être une idée. Moi, j'aime beaucoup les formations qui nous montrent comment on fait. Je trouve que ça nous laisse beaucoup plus de latitude pour prendre ce qu'on veut et laisser ce qu'on ne veut pas. Et vraiment s'approprier la méthode plutôt que de nous dire voilà toutes les étapes. Je trouve que ça c'est pas mal. Autre chose que je vais rajouter, c'est toute la partie astrologie. L'astrologie, les planètes, ça va être une grosse partie déjà. Je vais revoir aussi les différents modules où je parlais d'énergie, des autorités intérieures, etc. Je vais voir peut-être pour en regrouper certaines. Donc il y a beaucoup de changements que j'ai envie de faire, vous voyez bien. Donc changement de structure dans le PDF et aussi dans le fond parce que je vais ajouter aussi une partie relations parce que communiquer c'est pas forcément business. Donc je vais rajouter une partie sur les relations. Et la partie stratégie de com va sauter. Donc ça, c'est tout ce que j'ai envie de transformer. Donc maintenant, mon job, bien sûr, ça va être d'aller réouvrir tous les PDF, d'aller revisionner grosso modo toutes les vidéos pour voir vraiment ce que je vais avoir besoin de réécrire, estimer le temps, voir ce que j'ai besoin de retourner aussi. Je pense que je vais rajouter du podcast aussi parce que là, il n'y avait que des vidéos et c'est pas forcément requis. Donc peut-être ajouter des podcasts plutôt que des vidéos dans certains modules, ça permet aussi de changer un peu. Il y aura beaucoup moins de PDF je pense d'ailleurs. Les PDF ce sera vraiment les choses importantes
les canaux, les portes, les profils, etc. Tout ce dont on a besoin pour faire un thème et travailler. Qu'elle puisse justement l'imprimer en book chez elle et avoir vraiment un support complémentaire au livre, puisque c'est ma lecture, donc il y a des choses qui sont similaires au bouquin, mais dit avec mes propres mots, et des choses qui sont aussi un peu différentes par rapport au livre. Et puis je vais rajouter une partie astrologie beaucoup plus présente que... alors le Human Design, il y a de l'astrologie dedans, donc ça en fait déjà partie, mais je vais rajouter une bonne partie d'astrologie dedans. J'ai beaucoup de clientes à qui ça fait peur de choisir, voilà, qui pensent que choisir c'est renoncer. J'ai beaucoup de clientes qui pensent que avoir une cible, vraiment voilà, choisir une cible, choisir un domaine d'activité, c'est compliqué pour elles parce que ça les empêche, ça les réduit quelque part. Et j'ai aussi pas mal de clientes qui ont peur de ne pas pouvoir changer. Moi, on m'a souvent dit oui, mais quand on change tout le temps, on perd notre audience, les gens ne nous suivent plus parce qu'on est une vraie girouette, parce que si, parce que ça, on change de spécialité tout le temps. Moi, j'ai tellement pas ces croyances en fait, mais tellement pas. Je pense au contraire que ça donne un coup de frais. En fait, si vous avez vraiment envie de changer, soit vous changez, et du coup, vous récupérez votre joie, vous entretenez votre joie, votre plaisir, votre vitalité. Et du coup, c'est magnétique, les gens le sentent vraiment. Et du coup, continuez à vous suivre, continuez à acheter vos services et vos produits. Soit vous vous dites, non, absolument pas, il faut vraiment que je reste comme ça, c'est ma ligne directrice, ça ne peut pas bouger, parce que si, parce que ça. Les gens vont pas me suivre, mais vous allez vous éteindre. Et vous aurez exactement l'effet inverse en fait. C'est à ce moment-là finalement que les gens vont vous quitter. Pour moi, il ne faut vraiment pas s'empêcher et il ne faut vraiment pas, j'allais dire contraindre, mais oui c'est ça, contraindre sa vraie nature en fait. Ça sert à rien, vous obligez pas à changer si vous n'avez pas envie de changer, vous obligez pas à rester en place si vous avez envie de mouvement. Faites ce qui vous plaît, faites vraiment ce qui vous plaît. Après bien sûr c'est à vous d'analyser ce que vous faites. Est-ce qu'à chaque fois que ça marche, vous changez tout et vous repartez en arrière? Là, il y a peut-être quelque chose qui vient vous dire j'ai peur de réussir ou alors j'ai peur de ma puissance. Enfin, analysez les choses, mais si c'est vraiment vous, moi, c'est vraiment moi. J'ai toujours été comme ça, même dans ma vie privée, même dans mon thème HD, ça ressort, dans mon thème astral, ça ressort. J'aime le mouvement, j'aime le changement, j'ai besoin que ça bouge. C'est ce qui m'anime en fait. Ça ne me freine pas, au contraire, ça me permet d'expanser et ça m'anime vraiment. Donc c'est une nécessité pour moi de revoir mes services, de revoir mon business model, de le modifier, de le faire évoluer en fait, simplement de le faire évoluer. Et c'est pas pour autant que les gens qui me suivaient il y a 2 ans ne me suivent plus aujourd'hui. Au contraire en fait, c'est ce côté renouveau aussi qui leur plaît parce que dites-vous bien un truc, c'est que votre audience, elle évolue aussi. Chaque personne évolue de son côté, donc si vous proposez tout le temps la même chose, alors que c'est pas dans votre nature, les gens vont s'ennuyer. Si c'est dans votre nature, les gens vont continuer de vous suivre parce que vous allez pouvoir donner vie, alimenter aux choses existantes. Vous allez continuer à faire vivre ce que vous avez déjà créé. Donc c'est important de suivre vraiment votre nature. Et moi, j'ai besoin de mouvement. J'ai envie de bouger et de changer. Je me suis un peu empêchée cette année de le faire. Bon, pourtant, j'ai arrêté le branding coaching, lancé le mastermind avec Elodie. J'ai lancé Wild Woman qui est quand même... business mais surtout life coaching, donc c'était des gros changements mais c'était pas des changements radicaux et je me suis un peu empêchée de le faire parce que je me suis dit, moi ma croyance c'était celle-ci, si je veux qu'Iwab soit connu et reconnu, si je veux faire des conférences, si je veux écrire un livre un jour, si je veux être dans la presse, si je veux vraiment donner de la visibilité à mon entreprise, à un moment il faut que j'ai un discours, il faut que je m'y tienne. Et en fait bullshit et rebullshit, c'est une histoire que je me raconte alors qu'en fait non, en fait pas du tout. Mon discours il peut changer, il peut évoluer, l'image de mon entreprise peut changer, elle peut même changer de nom. En fait à partir du moment où c'est fait avec le cœur, où c'est bien fait et bien construit, il n'y a pas de raison. Vous pouvez tout faire, encore une fois, on peut tout faire quoi. On peut rester sur la même ligne directrice toute sa vie parce que c'est ok pour nous, comme on peut changer de direction tout le temps parce que c'est ok pour nous. Et là, je suis à ce carrefour, à ce changement de direction où j'ai besoin d'un nouveau, je change pas tout, mais d'un autre business model pour Iwab. Donc, je prépare des choses. Je vais pas tout vous dire dans ce vlog, bien sûr, mais je prépare plusieurs choses sur
on va dire plusieurs stratégies différentes, même si en fait les idées me sont venues bien avant les stratégies. Mais je prévois du long, du court, du pas cher, du beaucoup plus cher. Vraiment un business model qui me ressemble en fait et qui me permet d'atteindre plus de monde et de permettre à plus de monde de se connaître, d'avoir accès à moi, de s'offrir mes services et aussi de permettre à Iwab d'expanser différemment, d'être beaucoup plus simple en fait dans sa manière de fonctionner. Là, depuis le début de l'année, j'ai pas compté, mais j'ai fait beaucoup de lancements. J'ai fait connexion et communication, j'ai fait le mastermind une fois, j'ai fait Well Woman, j'ai refait le mastermind. Donc j'ai fait 4 gros lancements entre janvier et juin avec des challenges, de la publicité Facebook, etc. C'est à la fois énergisant et à la fois énergivore. Et c'est vrai que j'étais un peu fatiguée fin juin, vraiment un peu fatiguée là début juillet. Et j'avais envie et je sentais que c'était nécessaire de faire ce travail en backstage. Donc c'est pour ça que je me suis attelée à ce travail en backstage et que j'ai fait le choix d'arrêter ma formation web et je ne pense pas qu'elle réouvrira. J'ai tâtonné. Un jour j'avais envie, un jour j'avais pas envie. C'est ok aussi de ne pas être sûre et d'arrêter d'avoir des certitudes. En tout cas là, cette année, elle ressortira pas. Est-ce qu'elle ressortira fin 2021, 2022, j'en sais rien. Mais pour l'instant, elle ne ressortira pas. J'ai fait le choix de transformer connexion et communication et de le faire différemment. Je fais le choix de transformer Well Woman. Donc finalement, il n'y a que le Mastermind Inner Shine qui se transforme de l'intérieur, mais qui ne se transforme pas de l'extérieur, qui reste. Et les autres services qui vont bouger et de nouveaux services qui vont voir le jour. C'est ce que je vous disais, il y aura aussi de l'individuel qui va revenir, mais genre 2 clientes, 3 clientes max en même temps, pas plus, sur des durées différentes, sur des problématiques différentes, toujours liées à ces transitions, au changement, à l'évolution, qui permettent de passer ces périodes-là d'une manière beaucoup plus simple. Parce que moi, je suis hyper sereine en fait, au fait de tout changer. J'adore l'idée. J'adore ces périodes d'introspection où je suis dans la réflexion. Je me demande ce que je garde et ce que je garde pas. Et j'ai une clarté. Et quand c'est pas clair, je laisse aussi venir les choses. Alors je peux me tirer les cartes, je peux écrire, je peux faire plein de choses. Mais j'aime aussi laisser venir à moi un petit peu les choses. Et je sais qu'après, je vais être plus dans le faire parce que passage à l'action, à un moment, s'il y a des vidéos à tourner, il va falloir les tourner. S'il y a des choses à écrire, il va falloir les écrire. Donc, je vais être dans une phase un peu plus active, un peu plus dans le rush, quoi. Mais j'adore. En fait, j'adore. J'adore mixer tout ça. J'adore mixer tout ça. Et j'adore le faire sans oublier d'être dans l'être. Surtout, l'être, c'est vraiment le plus important pour moi. Et je veux jamais oublier ça. Donc là, ce qui se profile pour Iwab, c'est Well Woman transformée, connexion et communication transformée, le retour de quelques places en coaching individuel, quelque chose avec du HD, c'est ce que je vous disais pour les thèmes HD. D'ailleurs, l'appel que j'ai tout à l'heure, c'est pour ce service-là, qui n'est pas lancé, mais qui est pas lancé, mais qui m'amène quand même déjà du monde. Et autre chose. Et un autre service qui va voir le jour. Et là, bon, je vous parle même pas des programmes parce que, encore une fois, j'ai testé au mois de juillet de faire un programme 100% en live avec The Power of Joy qui était donc sur 2 appels de 2 heures avec... j'avais un groupe de 7 personnes et j'ai adoré ce format live. Je sais que ce sera pas un format que j'exploiterai tout le temps parce que j'aime avoir une structure, j'aime créer vraiment en amont. Mais j'ai adoré ce format, très léger, 100% en live, où il y a beaucoup d'échanges, où on n'est pas dans des gros groupes. J'ai vraiment adoré ce format et du coup, je pense que je le ferai sur des thématiques bien particulières. Voilà tout ce qui se profile pour Iwab et je suis trop contente. Donc là, je vais me poser et bosser un peu sur Well Woman et en particulier... J'ai pas grand chose à bosser, à faire pour Well Woman parce qu'en soi il est déjà créé. J'ai des petites choses à revoir mais rien de fou. Par contre, des choses à revoir et à rajouter au fur et à mesure où je travaille, j'apprends, etc. Je vais surtout travailler sur le lancement de Well Woman puisqu'à un moment c'est l'étape d'après. Et là,
déjà, ça sera un lancement qui sera exclusivement dans ma communauté. Il n'y aura pas de publicité Facebook pour le lancement de Wild Woman. Ce sera exclusivement dans ma communauté, je pense. Encore une fois, ça peut changer, mais pour l'instant, c'est ça. Et ce sera sous forme de live. Il n'y aura pas d'histoire de challenge, d'immersion, quoi que ce soit marketé. Ce sera vraiment sous forme de live. Ça va être plus léger aussi parce que les challenges sont devenus un peu lourds pour moi à organiser. Et là, j'ai envie d'autre chose en fait. J'ai envie de quelque chose de plus simple. eWab me demande plus de simplicité aussi. Donc, je vais faire plus simple. Et du coup, j'ai prévu de vous offrir des lives fin août qui du coup me permettront de lancer Wild Woman, mais qui seront là vraiment pour vous apporter des choses sur des thématiques bien particulières.